tu vas dormir, tu ne vas pas dormir cette nuit-là. Mais pendant que tu brises ta vie, beaucoup de gens vont dormir dans ta famille. Et même Dieu, un jour, il demande des comptes pour la vie qu'il t'a donnée. C'est pourquoi il ne t'a pas créé un animal, il t'a créé un être humain. Amen. Pour un but précis. Amen. Ne touchez pas à votre vie en vivant dans l'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, toute relation amoureuse, alléluia, Amen. qui n'aboutit pas au mariage, aboutira à l'immoralité sexuelle. Amen. C'est pourquoi, si tu veux rentrer dans une relation, alléluia, Amen. si tu penses que c'est une relation qui n'amènera pas au mariage, arrêtez la relation. Dis-moi amen. Amen. Arrêtez la relation. Si tu sais que non, un homme t'approche, ma soeur, ou une femme t'approche, mon frère, tu sais que cette relation-là, amour, n'aboutit pas au mariage. Arrêtez la relation. Amen. Parce que si ça n'aboutit pas au mariage, ça aboutira à la fornication. Ça aboutira à l'immoralité sexuelle. Et le domaine par lequel aujourd'hui le diable est en train de briser la vie des gens, c'est la l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels, c'est un pacte de sang. Amen. C'est un pacte de sang. Et ta vie est dans ton sang. Amen. Ne partagez pas ton sang avec n'importe qui. Parce que quelqu'un à qui tu partages ton sang a accès à ta vie. Parce que ton sang, c'est ta vie. Prenez soin de votre vie, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a permis, il a voulu que les rapports sexuels ne se passent que dans les mariages. Ni avant le mariage, ni en dehors du mariage. Bien aimé, comme je l'ai fait passer, on ne corrige pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne corrige pas Dieu. Dieu restera Dieu. Même si le monde fait ce qu'ils sont en train de faire, Dieu restera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si on change les choses, un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme, on ne peut pas changer Dieu. Dieu restera Dieu. Si vous aimez votre vie, alors vous vous éloignez de ses péchés. Et nous sommes en train de voir le mot de passe qui t'aidera à t'éloigner de ses péchés. Vous savez, frères et sœurs, devant Dieu, nous sommes responsables de notre vie. Devant Dieu, nous sommes responsables. C'est pourquoi Dieu, c'est un bon Dieu. Il nous donne des éléments pour que tu t'éloignes de l'immoralité sexuelle. Et le dimanche passé, on a vu, si tu veux t'éloigner, tu veux t'éloigner de ces péchés. Si tu aimes ta vie et si tu aimes ton âme, parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur âme. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Vous devez aimer votre vie. Parce que la vie que Dieu vous a donnée, c'est un don de Dieu. La première chose que tu dois faire, tu dois te séparer de mauvaises personnes. On va prendre Proverbe 27, 17. Écoutez ce que la parole dit. Si tu aimes ta vie, Proverbe chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. 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 Vous vous asseoir. La Bible dit, les fers aiguisent les fers. Les fers n'aiguisent pas les papiers. Les fers n'aiguisent pas les cartons. Mais les fers aiguisent les fers. Donc si tu veux être un champion, alléluia, côtoie un champion. Pourquoi? Parce que
que les faits aiguisent les faits. Frères et sœurs, les gens que vous côtoyez, d'une manière ou d'une autre, influencent votre vie. Amen. Que vous le voulez ou pas. C'est pourquoi les gens qui sont sages dans ce monde, si vous êtes champion de boxe, il va essayer de s'entraîner avec un grand boxeur. Un boxeur qui a eu plusieurs championnats. Pourquoi? Parce que les faits aiguisent les faits. Tu veux être un grand chanteur, côtoyer des grands chanteurs. Tu veux être un grand musicien, côtoyer un grand musicien. Tu veux prêcher la parole, écoutez ceux qui prêchent bien la parole. Parce que les faits aiguisent les faits. Maintenant, tu ne peux pas, ma soeur, mon frère, vivre de la sanctification, vivre de la vérité, si tu côtoies les gens qui sont dans les péchés. Tu peux pas. Parce que nous sommes toujours à l'image des personnes que nous côtoyons. Nous sommes à l'image des gens que nous côtoyons. Si je veux savoir qui tu es, je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je veux juste savoir qui tu côtoies. Je veux savoir qui tu fréquentes. Quand je vois les gens que tu fréquentes, je veux savoir qui tu es. Parce qu'il n'est pas possible de fréquenter les gens qui ne nous ressemblent pas. Amen. Souvent nous fréquentons toujours les gens qui nous ressemblent. Frère, sœur, comme je veux dire, vous n'avez pas plus d'amour que Dieu. Vous n'aimez pas les gens plus que Dieu. Faites très attention. Et souvent, nous pensons que nous avons plus d'amour que Dieu. Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu ne demande pas de marcher avec tout le monde. Amen. Tu ne marches pas avec tout le monde. Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Mais Dieu ne demande pas de fréquenter tout le monde. Amen. Tu ne pourras pas mener une vie de sanctification, une vie de vérité, de sainteté. Si autour de toi, tu es rempli de pécheurs. Ce n'est pas possible. Le monde dit qu'ils se ressemblent. Ça semble. Jamais des choses qui se ressemblent pas s'assemblent. Jamais. Quand vous voyez des choses se ressembler, parce que ça s'assemble. Et nous maintenant, au nom de l'amour, Dieu nous demande d'aimer les gens au nom de l'amour. Non, frère, nous devons aimer tout le monde. Mais on ne marche pas avec tout le monde. On ne fréquente pas tout le monde. Laisse-moi pas calmer ça. Que personne ne nous trompe, frères et sœurs. Les gens que nous fréquentons, c'est vous, frères et sœurs, vous devez sélectionner vos amis. Si vous croyez que votre vie est précieuse, si vous pensez que vous avez une destinée, vous devez sélectionner les gens avec qui vous marchez. Parce que les gens bien aimés avec qui tu marches influencent ta vie dans les biens comme dans les mal. Tu ne pourras pas échapper. C'est pourquoi, si tu es intelligent, frères et sœurs, choisissez des bonnes personnes avec qui marcher. La Bible dit les frères aiguisent les frères. Si tu es un frère, vous cherchez un autre fer pour que l'autre fer puisse aiguiser le fer que tu es. Mais si vous marchez avec les impudiques, les adultères, tu finiras par tomber par la publicité. Tu n'auras pas le choix. Tu finiras par tomber. Parce que les gens avec qui nous fréquentons influencent notre vie. C'est pourquoi dimanche passé, je vous dis, frères et sœurs, ne faites très attention à votre vie. Certaines personnes viennent autour de nous pour une saison. Amen. Identifiez les gens. Alléluia. Amen. Certaines personnes, vous ne devez pas être amis à vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous ne devez pas être amis à vie. Amen. Ils sont avec vous pour une saison. Quand leur
saison est terminée, laissez-les partir. Amen. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons les garder. Et demain, un problème arrive. On commence à pleurer. Alors que la saison était terminée, laissez partir. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui viennent juste pour une saison. On marche ensemble, on marche ensemble, on marche ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis c'est terminé. Amen. Il va à gauche, toi tu vas à droite. Vous n'êtes pas des ennemis, mais lui va à gauche, toi tu vas à droite. Vous voyez dans une fête, vous voyez le port, ah comment ça va, comment ça fait longtemps, hein? Mais on ne marche plus ensemble, parce que la saison est terminée. Quelqu'un dit Amen. Amen. La saison est terminée. Mais nous voulons marcher avec ces gens-là. Tout le temps, vous voulez être avec eux. Alors que Dieu veut simplement que nous pouvons être avec eux pour une certaine saison. Dieu enverra dans ta vie les gens pour une saison. Parce que tu traverses une crise. Tu traverses des problèmes. Dieu va envoyer des gens pour venir te soutenir, pour venir te conseiller. Mais toi, tu veux les garder. Alors Dieu les a envoyés juste pour venir te soutenir. Quand les problèmes finissent, laissez partir. Mais toi, tu veux maintenant les garder. Parfois, Dieu fait ça. Il envoie des gens vers nous. Tu traverses des problèmes, tu traverses des crises. Tu vois vraiment, il y a des gens, ils te portent dans son cœur. Il vient, il t'aide, il te soutient. Et maintenant, toi, tu veux le garder. Alors que quand son aide est terminée, laissez-les partir. Amen. Vous devez comprendre, bien aimé, il y a que les gens que Dieu envoie vers nous, c'est juste pour une saison. Alléluia. Amen. Si tu identifies que cette personne-là, dans ta vie, est juste pour une saison, quand la saison est terminée, il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir. Il y a certaines personnes qui viennent autour de nous pour une raison. Amen. Amen. Parfois même la raison que tu ne connais pas, mais lui connaît la raison. Amen. Amen. Demain, Dieu commence à te bénir. Tous ceux qui vont t'approcher ne viennent pas parce qu'ils t'aiment. Ils viennent parce qu'ils ont raison. Amen. C'est pourquoi, frère, mais se garder les amis quand vous êtes pas intérêt. Là, c'est vrai ça. Si Dieu te bénit demain, tout le monde est avec ami. Il y a des gens même qui se battent pour devenir ton ami. Amen. Très souvent, ces gens-là viennent pour une raison. Une raison parfois tu ignores. Mais quand la raison est terminée, alléluia, laissez-les partir. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour la vie. Identifiez ces gens-là. Celui qui vient pour la raison, pour la saison et pour la vie. Si vous laissez partir, écoutez-moi ce matin, alléluia. Les gens que Dieu envoie dans ta vie pour la vie, si vous les laissez partir, votre vie est fragile. Il y a des, bien sûr, écoutez-moi, il y a des gens, on ne se sépare pas d'eux. Faites très attention, faites très attention. Il y a des gens, bien aimés, qui sont des véhicules pour ta bénédiction. On ne se sépare pas d'eux. Ne fais pas une erreur de même, par coup de tête, par colère, jamais en fait. Tu verras ta vie commence à sombrer. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que Dieu a envoyés pour la vie. Il n'y a que la mort qui vous sépare. Tant que la mort n'arrive pas, vous êtes toujours ensemble. Alléluia. Amen. Vous vous chamaillez, vous avez des problèmes. Vous êtes toujours ensemble. Il y a des gens qui sont là pour la vie. Maintenant, il faut que toi, tu puisses identifier qui est là pour la saison, qui est là pour une raison et qui est là pour la vie. Maintenant, comme on n'arrive pas à identifier, nous pensons que tout le monde est là pour la vie. Alors voilà que quand quelqu'un est là pour la raison, même quand il fait partir, tu le retiens. Quelqu'un est là pour une saison, quand il fait partir, tu le retiens. Parce que tu n'as jamais identifié que, bien aimé, il y a des personnes qui nous approchent. Alléluia. Amen. Qui sont là juste pour une saison. Amen. Qui sont là juste pour une raison. Et ces gens-là, tu les laisser partir. Si tu veux partir, laissez-les partir. Mais les gens qui sont là pour la saison, pour la vie, ne laissez jamais partir. Amen. Parce que ce sont des gens que Dieu met à côté de toi pour te bénir. Si tu les laisses partir,
tu verras que ta vie commence à sombrer. C'est pour cela, si vous êtes intelligent, frères et sœurs, vous ne fréquentez pas n'importe qui. Mais combien de couples ont été détruits par des faux amis? Combien de femmes qui étaient des bonnes femmes qui ont été détruites à cause des fausses amies? Frère, toi qui es marié, ma soeur, toi qui es mariée, ne laissez pas ta femme fréquenter n'importe qui. Amen. Ne laissez jamais ton mari fréquenter n'importe qui. Beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui, sont cassés aujourd'hui à cause des mauvais amis. Amen. Il y a une puissance dans les amitiés. C'est pour cela, ayez dans votre esprit. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que les amitiés soient éternelles. Les amitiés ne sont pas éternelles. Amen. Amen. Mais nous avons pensé que les amitiés sont... Non, il faut éviter dans la tête que non, les amitiés sont permanentes. Les amitiés ne sont pas permanentes. Certaines personnes, nous sommes avec eux pour un certain temps. C'est pourquoi les gens tombent dans les péchés. Ma soeur, mon frère, comment tu ne vas pas tomber dans l'escroquerie? Toutes tes amis sont des escrocs. Tu ne vas pas tomber dans l'escroquerie. Tous tes amis, c'est des impudiques, des adultères. Tu ne finis pas tomber dans l'impudicité. Parce que les gens que nous fréquentons ont une influence volontairement ou involontairement sur notre vie. Ils t'influencent. Que tu le fais ou pas, ils t'influencent. C'est pourquoi dans ton intelligence, dans ta sagesse, tu n'es pas ami avec tout le monde. Alléluia. Amen. Tu salues tout le monde, mais tu n'es pas ami avec tout le monde. Amen. Tu salues tout le monde, mais tu ne fréquentes pas tout le monde. Amen. Amen. Si tu aimes ta vie, il y a des gens qui pensent même que c'est une gloire quand il y a beaucoup d'amis. Choisissez quelques amis. Vous avez la même aspiration. Vous avez la même pensée. Une même vision. C'est des gens avec qui tu dois marcher. Qu'est-ce qu'une femme mariée va faire avec une femme célibataire? Qu'est-ce qu'une femme célibataire va faire avec une femme mariée? Qui se ressemblent ensemble? C'est quand même dans le monde, quand tu regardes les hommes politiques, là vous avez ces hommes politiques. Amen. Amen. Tu vois même au niveau des animaux, les lions sont toujours ensemble avec les lions. Les antilopes sont toujours ensemble avec les lions. Qui dans le corps du Christ, les gens se mélangent. Au nom de l'amour, c'est Dieu nous a dit qu'il faut aimer les uns les autres, aimer les uns les autres. Mais ce que vous savez pas, il y a une puissance dans les amitiés. Les gens que vous fréquenteront, soit ils démolissent votre vie, soit ils bâtissent votre vie. Amen. Amen. Les gens que vous fréquentez, soit il faut progresser ou il faut régresser. En fait, une chose est sûre, frères et sœurs, les amitiés, les relations ne nous laissent pas neutres. Jamais tu peux aller dans une relation et tu es neutre. Non. Soit tu changeras de mon côté, soit de mon côté. Mais jamais tu restes comme ça dans une relation. Regarde les relations que tu as. Les relations ne laissent pas neutre. Parce que dans toute relation, soit ça t'élève, soit ça te rabaisse. Dans toute relation, soit que tu progresses, soit tu stagnes. Les relations ne nous laissent pas neutre. C'est pour cela, sélectionnez vos amis. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'être ami à tout le monde. Tu n'es pas obligé. C'est toi qui penses que tu es obligé. Tu n'es pas obligé dans ta vie d'avoir 40 amis, 35 amis. Tu peux avoir 2 amis, mais où vous entendez bien, vous mangez bien, vous comprenez bien. C'est ça les amitiés. Parce que le mot amitié, il y a le mot âme. Où vos âmes sont ensemble. Vous comprenez bien. On dit que vous êtes nés ensemble. Ça, c'est les amitiés. Ne jouez pas avec vos amitiés. Pourquoi tu traînes avec un homme, une femme qui te conseille mal? Pourquoi tu es une belle personne comme ça? Ils donnent des mauvais conseils. Quand tu fais une vie de sainteté, ils te poussent au péché. Quand tu veux mener une vie
dit de craindre Dieu, il ne te pousse pas à craindre Dieu. Mais pourquoi tu côtoies les gens comme ça? Parce que nous ne savons pas. Les gens que nous côtoyons. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer un exemple de la Bible. Quelqu'un qui a côtoyé un mauvais ami est mort. Si vous aimez votre vie, il y a des frères et des sœurs, vous ne les côtoyez pas. Amen. Amen. Mais vous savez, vous-même, les gens qui vous côtoient, vous connaissez leur vie. Amen, amen. Même des gens qui sont normaux se posent la question, ma soeur, mais pourquoi tu le côtoies? Il n'y a que toi qui ne comprends pas. Mais certaines personnes comprennent pourquoi tu côtoies telle personne. Il y a des gens, on ne côtoie pas. Il y a des gens, on ne les fréquente pas. Il y a des gens, ils ne viennent pas chez vous. Dis-moi amen. Ils ne viennent pas chez vous. Il y a des femmes qui ne doivent pas être l'ami de ta femme. Il y a des hommes qui ne doivent pas être l'ami de ton mari. Amen. Amen, papa. Si tu aimes ta vie, si tu aimes ton foyer, si tu aimes ta femme. Énormément. Nous allons lire. De Samuel. Verset 13. Chapitre 13, verset 5 à 14. Tout est dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, moi, amitié entre hommes et femmes, moi, ça n'existe pas. On est des amis. Depuis quand un homme et une femme sont des amis. Amitié innocente entre hommes et femmes n'existe pas. Ne pense pas, ma soeur, ce frère-là qui court après toi, il te fait des courses, il n'est pas innocent. Lui, il sait ce qu'il fait. On commence à lire. Écoutez, bien, va doucement. Je t'écoute. 2 Samuel chapitre 13, de versets 5 à 14. Je lis la parole de Dieu. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Amen. Amen. Frère, sœur, choisissez les bons amis. Choisissez les bons amis. David avait deux fils et une fille. L'un des fils de David tombe amoureux de sa propre sœur. Et puis vous êtes amis. Il tombe amoureux de sa propre sœur. Et tellement il était amoureux de sa sœur. Cet amour-là lui a rendu malade. Amen. Amen. Allez-y. Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit... Amen. Amen. Faites attention aux gens qui vous donnent de mauvais conseils. Amnon était amoureux de sa sœur. Et son ami Jonadab, quand il est venu le voir, il a vu qu'il était tellement maigre. C'est son ami qui a dit à son ami, fais les malades. La plupart, vous voulez des mauvais conseils. Les gens souvent écoutent les mauvais conseils. Donnez quelqu'un des bons conseils, il va te fuir. Donne-lui les mauvais conseils, il va t'aimer. Vous ne jouez pas avec votre vie, frère. Ne prêtez pas votre oreille à n'importe qui. Parce que la personne qui parle à tes oreilles, elle influence ta vie. Amen. Il tombe amoureux de sa soeur. Maintenant, elle a appelé son ami. Alléluia. Amen. Il y a des amis qui les supprimer. Il y a certaines amitiés, on doit les arrêter. Parce que ce n'est pas productif. Parce que dans toute relation, il faut la productivité. Amen. En fait, depuis que tu as la personne, c'est que tu vois que tu avances. Tu apprends.
tu grandis, Amen. tu commences à comprendre des choses. Amen. Mais tu as des amitiés où c'est improductif. Vous parlez que des femmes. Si vous ne parlez pas, vous parlez des amis des marques. Après, avec des marques, vous parlez des fêtes. Amen. Mais tu ne vas pas avancer dans la vie. Amen. Amen. Et vous, les amitiés comme ça. Jonathan, quand il a vu son ami tomber amoureux de sa soeur, il devait lui dire, mais on ne tombe pas amoureux de sa soeur. C'est pas possible. Arrêtez de faire ça. Mais celui qui l'a conseillé, il dit, fais les malades. Et puis, demande à ton père que ta soeur vienne te préparer des gâteaux dans ta chambre. Et David, le père, il était innocent. Il dit, mais c'est sa soeur. Si son frère, le frère demande à la soeur de préparer les gâteaux, il n'y a pas de problème. C'est sa soeur. Mais qui lui a donné ces conseils? Jonathan, c'était son ami. Quand vous avez des soucis, vous appelez qui? Amen. Amen. Quand vous avez des problèmes dans ton foyer, qui est votre conseiller? Amen. Quand les choses ne marchent pas dans votre vie, vous vous confiez à qui? Ma soeur, mon frère, vous devez avoir quelqu'un dans la vie que vous écoutez. Amen. Une bonne personne. Amen. Amen. Ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. C'est son ami. C'est son ami qui a dit à Amnon, fais les malades. Et Amnon a fait les malades. C'est lui qui a donné les idées. Dis à ton père, va dire à ton père, si ta soeur peut venir préparer un gâteau pour toi dans ta chambre. Mais Amnon n'avait même pas pensé à ça. Il n'avait aucune idée sur ça. Mais qui lui a donné les idées? C'est son ami. Et David, le père, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, va préparer à ta soeur, à ton frère, va préparer les gâteaux. Et Tamar vient dans le palais royal, dans la chambre d'Amnon. Il les prépare les gâteaux. Amnon les viole. À cause du conseil d'un ami. Si vous prenez votre vie à la légère, j'ai compris que les gens prennent la vie à la légère. Si vous n'êtes pas cadré dans la vie, vous n'êtes pas strict dans votre vie, vous allez sombrer dans la vie. Amen. 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 Et comme la facilité des chrétiens, tu vas accuser les diables. Parce qu'en fait, quand j'entends beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on dit que les diables sont plus puissants que Dieu. Mais Dieu te donne la vie. Ça doit lui prendre soin de ta vie. Mais qui vous entoure? Toute cette semaine, tu as dit qui? Tu es avec qui? Tu as reçu qui? Tu as parlé avec qui? Et toutes ces personnes-là, le fait que tu parles d'un jour, il influence ta vie. Amen. Amen. C'est son ami qui lui a dit, fais les malades. Alors que bien aimé, un vrai ami, alléluia. Amen. Même quand ce que tu fais est mauvais, il te dit la vérité. Amen. Sortez des amitiés où les gens ne disent pas la vérité. Amen. Amen. Sortez ça. Mais en fait, la vérité, il ne te dit pas la vérité en face. Mais derrière, il va te critiquer. Elle vraie amitié. Alléluia. Quand ton ami fait des choses qui sont mauvaises, tu lui dis c'est mauvais ce que tu fais. Ça, c'est vraie amitié. Mais pas souvent les amis. C'est pour cela, moi, certaines amitiés, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a l'intérêt derrière. Comment tu es un ami, tu ne dis pas la vérité? Comment tu fais ton ami pécher? Fais le mal, tu ne dis pas la vérité. Soit il attend que tu tombes. Après, il va taper les mains. Mais quand on est des amis, des vrais amis, alléluia. Tu dis la vérité à ton ami. Ne fais pas ça. Ça se fait pas. Non, arrête ça. Je ne parle plus. Ne me parle plus. Mais ne fais pas ça. Mais Jonathan a dit à son ami, fais les malades. Comme ça, au moins, quand ton père saura que tu es malade, alors que tu n'es pas malade, tu fais juste les malades. Alors il va envoyer ta soeur et te préparer le gâteau. Et le pauvre David, il a envoyé sa fille vers son fils. Et son fils l'a violée.
Et Tamar avait aussi un frère qui s'appelait Absalom. Quand son frère a appris que l'autre frère a violé sa soeur, la Bible déclare pendant 2 ans, il a dit ni du bien ni du mal. Faites attention des gens qui disent ni du bien ni du mal. Parce que les gens qui n'aiment pas, c'est des vrais suspects. Tu as vu, comment tu veux? Oh non, je n'ai rien dit. Comment tu n'as rien dit? Amen, amen. Faites très attention aux gens qui n'ont rien à dire. Amen. On dit ça c'est bon ou c'est mauvais. Si c'est bon, tu dis c'est bon. Mais non, toi, ni bon ni mauvais. Faites attention, bien aimés, les gens qui ont. Je n'ai rien à dire. Mais en fait, la vérité, il y a quelque chose à dire, mais je ne vais pas le dire. Quand c'est noir, ou quand c'est blanc, ou c'est noir, tu dis c'est noir, ou tu dis c'est blanc. Mais quelque chose qui est noir ou blanc, toi tu n'as rien à dire, ou c'est noir ou c'est blanc. Et pendant 2 ans, Absalom n'a rien dit. Alors que sa soeur lui a dit que ton demi-frère m'a violé. Il a gardé rancune. Si vous jouez avec votre vie, et d'ailleurs si vous regardez bien, les amis avec qui vous courez, si tu regardes bien, amen, c'est toi qui as besoin d'eux. Et ils n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui vas souvent avec eux. Vous devez avoir des amis, vous partagez les mêmes intérêts. Amen. Amen. Toujours c'est toi qui vas vers eux. Toujours c'est toi qui vas vers eux. Mais ils ne viennent jamais vers toi. Parce qu'ils n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui n'as jamais compris qu'ils n'ont pas besoin de toi. 2 ans passés après, la haine était dans le cœur d'Absalom. Parce que son demi-frère a violé sa soeur. Il dit à son père David, je vais organiser une fête. Je veux que tous les enfants du roi viennent à la fête. Et elle invite Amnon, celui qui a violé sa soeur. Et Absalom dit à ses gardes du corps, je suis aussi le fils du roi. Attendez qu'Amnon serait égayé par le vin, tuez-le. Mais je comprends qu'aujourd'hui, vous jouez avec votre vie. Vous ne connaissez pas la puissance des amitiés. Vous prenez tout le monde comme ami. Alors que tout le monde ne veut pas être votre ami. Amen. Absalom organise une fête. Il a invité tous les enfants du roi. Et Amnon aussi qui a violé sa soeur est venu. Il a donné l'ordre pour les tuer. Ils ont tué Amnon. Déjà, faites attention. C'est Jonadab, celui qui a dit Amnon, fais les malades. Quand Amnon est tué, c'est lui qui a couru aller voir David, ton fils est mort. Alors qu'à cause de lui, que son fils est mort. C'est cette personne bien qui vous entoure. Vous pensez qu'ils veulent votre bien. Ils ne veulent pas votre bien. Amen. Si vous avez les yeux pour voir, vous comprenez qu'ils ne veulent pas votre bien. Amen. Ils sont là pour utiliser des intérêts que toi tu ignores qu'ils connaissent. Amen. Amen, papa. C'est lui qui a donné conseil à Amnon, fais les malades. C'est à cause de lui, Amnon a couché avec sa soeur. Mais quand on l'a tué, c'est lui qui est parti courir vers David. Et ton fils a été tué. Il a oublié que c'est à cause de lui qu'on a tué son fils. Mais frère, choisissez vos amis. Vous ne devez pas fréquenter n'importe qui. Et nous, on veut avoir des amis partout. On a fait des amis partout. Est-ce que ces amis-là, c'est toi qui les appelles amis? Est-ce qu'ils sont vraiment vos amis? Ils t'ont montré plusieurs indices qui ne sont pas amis. C'est toi qui n'as pas compris. Tu souffrais, ils ne sont pas appelés. J'ai oublié. Et puis, deuxième fois, et puis, tu comptes comme ça. Mais il faut avoir des indications. Amen. Quelqu'un qui est ami, quand tout va bien dans ta vie, si ça ne t'appelle pas, ce n'est pas trop grave. Mais quelqu'un qui est ami, quand tu souffres, il ne t'appelle pas. Il faut le rire.
Quand tout va bien, il t'appelle pas, c'est pas grave. Mais parce que quand nous souffrons, c'est là qu'on a besoin de nos amis. Et c'est là où certaines personnes nous s'éloignent de nous. Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et tu continues de les garder comme amis. En fait, lui, il a vous montrer que non, on n'est pas amis. C'est pourquoi tu étais en deuil. Tu as perdu ton père, ta mère, je ne suis pas venu. Vous faites croire qu'on n'est pas amis. C'est toi qui ne comprends pas qu'on n'est pas amis. Amen. Il te fait des clins d'œil pour te dire que non, on n'est pas amis. Et puis toi, tu te colles à lui. Alors que les vraies amitiés, comme le monde dit, c'est des malheurs. Mais tu as traversé des crises, tu as traversé des malheurs. Ces amis-là ne sont pas venus. Même pas un coup de fil. Et toi, tu es toujours avec eux. Alors qu'ils te font un clin d'œil que non, on n'a jamais été amis. C'est toi qui ne comprends pas. Et puis parfois ils disent, non, un jour il va comprendre, il va comprendre. Il continue à appeler, il va se fatiguer, il va appeler, lui-même va se fatiguer. Quand un ami t'appelle, tu l'appelles. Quand un ami t'appelle, tu l'appelles. Quand tu l'appelles, il t'appelle. Les amitiés, ce n'est pas dans le sens unique. Il n'y a que toi qui appelles. Il n'y a que toi qui parles là-bas. Il n'y a que toi qui vas chez lui. Il ne fait jamais chez toi. Parce qu'en fait, il sait dans sa tête, non, je n'irai pas chez lui. Je n'ai pas besoin d'aller chez lui. Dans sa tête, non, je ne l'appelle pas. Et puis, c'est un jour, il ne l'appelle plus. Et puis, c'est bon. Et comme toi, les gens s'accrochent à des amitiés. Et tu appelles, et tu appelles, tu appelles. Alors que lui s'est dit, s'il appelle, puis non, je l'appelle plus. Il cherche même des raisons à casser les amitiés. Mais vous ne comprenez pas. Votre vie est précieuse. Ma soeur, votre vie est précieuse. Alléluia. Ne tuez pas votre vie avec les faux amis. Des gens qui sont autour de vous comme des rapaces, des profiteurs. Ils sont là autour de vous. Des briseurs de destinée, des ralentisseurs de destinée, des destructeurs de destinée. Ne brisez pas votre vie avec ces gens. Est-ce que le monde ne vous dit pas, mais il faut être seul qui va l'accompagner? Pourquoi tu veux toujours t'accompagner, accompagner? Tu penses que c'est bien? C'est pourquoi spirituellement tu ne grandis pas. Tu grandiras jamais. Regarde les gens qui te fréquentent. Vous parlez de tout sauf des dieux. Comment tu veux grandir spirituellement? Mais quand on a des amis, on partage les choses ensemble. Quelqu'un dit amen. Quand ton ami ne vient pas à l'église, et c'est ton ami. Mais toi tu vas dans ces fêtes. Dans ton église, je ne vais pas venir. Quand on est des amis, on est amis, on partage des choses ensemble. Quand vous rencontrez, vous avez des sujets sur quoi parler. Parce que vous êtes des amis. Parce qu'en fait, vous partagez les choses ensemble. Et c'est une personne qui vous fréquente. Alléluia. Quel est votre socle? Quel est votre dénominateur commun? Il n'y en a pas. C'est toi qui s'accroches à eux. Parce que tu n'as jamais compris que ces gens-là, ils ne te portent pas dans le cœur. C'est toi qui cours après eux. Mais ils ne courent jamais après toi. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas besoin de toi. C'est toi qui n'as jamais compris. Si tu veux éviter l'immoralité sexuelle, alléluia. Sélectionne les amitiés. Quelle que soit l'onction que tu as, quelle que soit la grâce que tu as, si tu vis avec les pécheurs, tu deviendras pécheur. Quel que soit les temps-là que tu as, si tu vis avec les pécheurs, tu deviendras pécheur. Maintenant, si tu aimes ta vie, il y a des personnes qui vont vous séparer d'eux. Vous devez vous éloigner d'eux. Vous ne devez plus les voir, ni les fréquenter. Parce qu'ils n'ajoutent pas une plus-value dans votre vie. Il faut avoir des gens qui ajoutent une plus-value. C'est-à-dire que non, depuis que j'ai rencontré cette soeur-là, j'ai appris beaucoup de choses. Alléluia. Depuis que j'ai rencontré ce frère-là, j'ai appris beaucoup de choses. Je regrette même pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant. Parce qu'en fait, c'est des relations qui bonifient ta vie. C'est des relations auxquelles il faut construire. C'est des gens avec qui il faut être. Quand tu es avec la personne, tu apprends. Alléluia. Tu comprends des choses. En fait, tu commences à voir l'essence de la vie. Et tellement vous banalisez votre vie. Vous banalisez votre vie. En plus, vous venez à l'église, on veut enseigner la parole, vous ne voulez pas écouter.
Après l'église, vous allez rentrer avec la même personne. Tu tournes en rond. Amen. Tu tournes en rond. Païen plus spirituel, ça fera païen. Parce qu'un païen, frère, écoutez-moi, un païen a plus de puissance d'amener un chrétien dans le monde qu'un chrétien d'amener un païen dans l'église. Regarde votre vie. Un païen a plus la puissance d'amener quelqu'un dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit fuir les mauvaises compagnies. Amen. Pas car les mauvaises compagnies corrompent le monde, mais Amos 3:3, la Bible déclare, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils s'accordent? Mais si vous n'avez pas d'accord avec quelqu'un, vous mangez ensemble, mais pourquoi? Donc si vous êtes ensemble, alléluia, c'est que vous êtes en accord. C'est normal. Tu marches avec un voleur. Les gens vont te soupçonner que tu voles aussi. C'est normal. Mais si tu ne voles pas, pourquoi tu marches avec un voleur? Pourquoi tu marches avec un voleur? Maintenant, dites à la personne, arrêtez de voler. Mais s'il n'arrête pas de voler, tu t'éloignes de lui. Parce que tu ne voudras pas que les gens puissent t'identifier comme voleur. Amen. Amen. Allez sélectionner les amis, frères et sœurs. Changez des amis. Les amitiés ne sont pas permanentes et ne sont pas éternelles. Changez des amis. Cherchez des amis qui vont vous booster, qui vont vous aider d'aller de l'avant, qui ajouteraient une plus-value dans votre vie. En fait, depuis que tu fréquentes tes amis-là, tu sens et tu commences à voir que ta vie commence à changer. Tu commences à comprendre les choses de la vie. Ce sont des gens avec qui marcher. On va acclamer les Seigneurs. C'est des gens comme ça qu'il faut marcher. Ce matin, nous allons voir un autre mot de passe. Genèse 39, le verset 7. Genèse chapitre 39, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Je continue. Oui. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Amen. Vous devez savoir, frère et sœur, écoutez-moi, c'est bon. Vous devez savoir, certaines personnes, ce sont des relais de l'enfer. Certaines personnes qui sont autour de vous. C'est pourquoi vous devez être puissamment spirituel. Si vous êtes vraiment spirituel, certaines personnes n'aimeraient pas être avec vous. Amen. Parce que certaines personnes sont des agents de l'enfer. Amen. Si vous êtes vraiment spirituel, je veux dire, ancré dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui ne pourront pas être avec vous. Et notre mot de passe, si tu veux éviter l'immoralité, la fuite. Ah, si tu fuis, jamais tu pourras tomber dans l'immoralité sexuelle. C'est pour cela, bien aimé, il faut être humble. Alléluia. Il ne faut pas être orgueilleux. Je vais résister à ces péchés. Non, on ne résiste pas à l'impudicité. On fuit l'impudicité. Il faut lire la Bible. L'impudicité, on la fuit. On ne résiste pas à l'impudicité. Et ce que Joseph a fait, et il a fini au palais. La Bible déclare, dans Genèse 39, verset 7, la femme de son maître a porté les yeux sur lui. Il dit, couche avec moi. Et la Bible déclare, tous les jours, cette femme ne cessait de dire à Joseph, couche avec moi. Tous les jours. Mais la solution la plus facile pour Joseph, c'était de fuir.
Si vous savez, mes soeurs, amen, Amen. là où vous allez, il y a des péchés. N'y va plus. Amen. Vous n'aimez pas votre vie. Il y a des situations où vous devez la fuir. Ne te dis pas non, je vais résister, ça va passer. Non, tu fuis. Parce que tu as compris ta destinée et la région. La femme de Potiphar, la femme de son maître, tous les jours, et elle disait à Joseph, couche avec moi. Il y a des gens qui sont des agents de l'enfer. Il veut briser ton alliance avec Dieu. Il veut briser ta destinée. Il veut briser ta communion avec le Seigneur. Il veut t'amener à l'impudicité. Et la Bible déclare, comme cette femme-là parlait tous les jours à Joseph. Un jour, elle s'est mise à déshabiller Joseph. Joseph lui a laissé ses amis entre les mains. Et là, elle a fui. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut fuir, ma soeur. Il faut fuir. Tu vas dans cet endroit-là. Tu sais que quand tu vas là-bas, il y a un homme là-bas qui te voit, il te tranquille. Il ne parle plus. Et une femme là, elle ne parle plus. Tu protèges ta vie. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. N'oublie pas, frère et soeur, que le péché sexuel, c'est un péché d'alliance avec les sangs. C'est pourquoi il est puissant, ce péché-là. Si vous aimez, frère et soeur, vous ne donnez pas votre sang à tout le monde. Amen. Vous ne donnez pas votre sang à n'importe qui. Parce que votre propre vie est dans votre sang. Amen. Quand vous donnez votre sang à n'importe qui, vous prenez les sangs des autres. Il y a des sangs qui sont des sangs pollués, des sangs bien aimés diaboliques. C'est pour ça que quand tu vois ce péché-là arriver, alléluia, tu fuis. Joseph avait fui. Joseph avait fui. Ils sont dehors nus. Mais ma question ce matin, pourquoi Joseph avait fui? Parce que Joseph était quelqu'un qui craignait Dieu. Aujourd'hui, très peu de gens dans les églises qui craignent Dieu. Ils craignent les hommes, mais pas Dieu. Joseph craignait Dieu. C'est pourquoi quand il parlait à cette femme, il a dit à cette femme-là, mais comment je pourrais pécher contre Dieu? Il a pensé à Dieu. La raison pour laquelle les gens sont dans l'immoralité sexuelle, parce que ces gens-là ne craignent pas Dieu. Et déjà, ils n'ont aucune révélation de ce qu'est l'immoralité sexuelle. En plus, ils ne craignent pas Dieu. Ce qui a amené Joseph à fuir. Parce que Joseph savait, par son grand-père Abraham, il était fils d'alliance. Que l'alliance d'Abraham coulait dans son sang. C'est pourquoi Joseph a fui. Mais parce qu'au départ, il craignait Dieu. Mes frères et sœurs, craignez Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu seras perdant. C'est toi qui vas échouer, pas Dieu. C'est ça qui a motivé Joseph. Il dit non, il faut que je fuis. Il a laissé les habits au mains de cette femme-là. Elle est partie dehors nue. Et on l'a mis en prison. Vous savez, dans votre image chrétienne, frères et sœurs, et moi, nous venons supporter la justice. Amen. Amen. Mais ce n'est pas toujours avoir raison. Amen. Amen. À un moment donné, accepte que Dieu vous donne tort. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas parce que Dieu vous donne tort que Dieu vous donne tort. Dieu peut vous donner tort, Dieu te donne raison. Amen. Et s'il te donne raison, un jour, Dieu va s'arranger. Que les gens puissent savoir que tu as raison. Accepter l'injustice. Joseph est sorti dehors nu. Certainement, les gens l'ont vu. Et cette femme l'a accusé à son mari. Il a changé la version. Il dit non, c'est toi les là qui voulaient coucher avec moi. Supporter l'injustice. Vous savez, les femmes, frères et sœurs, si tu n'as rien fait, alléluia, les gens peuvent te condamner. Amen. Tu es justifié. Amen. Si tu n'as rien fait, tu sais que tu n'as rien fait, je finis par te justifier.
Il dit à son mari, ton esclave voulait se jouer de moi. Alors que c'est elle qui voulait faire ça. On a mis Joseph en prison. Vous savez, frères et sœurs, parfois les chemins de votre bonheur peuvent passer par les malheurs. Amen. En fait, tout malheur n'est pas malheur. C'est pour cela que Paul a dit en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Parfois, quand tu vois les malheurs, bénis Dieu. C'est toi qui appelles ça malheur, Dieu n'appelle pas ça malheur. C'est quoi un chrétien qui a la révélation que tout marche, il dit gloire à Dieu. Ça ne marche pas, il dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Il ne se plaint pas. Tout le temps tu te plains, tout le temps tu te plains, tout le temps tu te plains. Parce que tu manques la révélation. Certaines choses, bien aimé, Dieu permet que les malheurs nous arrivent. Dieu permet que les problèmes nous arrivent. Dieu permet que les circonstances nous arrivent. Parce qu'après, lui va utiliser les circonstances. Le malheur atteint souvent les justes. Et Dieu les délivre toujours. Les problèmes est que les gens sont des bébés spirituels à l'église. Moi, le problème, il pleure. Moi, le problème, il pleure. Moi, le problème, il pleure. Des bébés à l'église. Même un bébé ne pleure pas tout le temps. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas qui es-tu pour leur vie. Alléluia. La Bible dit ces voies sont insondables. Mais les voies par lesquelles Dieu t'amène, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ces voies. Parfois, ces voies sont tortueuses. Mais ce sont ces voies. Pour que Joseph arrive au palais, il fallait qu'il passe par la case prison. Il fallait qu'il passe par la case prison. N'allez pas, mes frères, ma soeur, prends le téléphone, t'es justifié à tout le monde. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Laissez les gens vous condamner. Dieu vous justifiera. Et finalement vous justifier. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que les gens vous condamnent, Dieu vous condamne. Tu prends un téléphone, tu appelles un tel, c'est pas moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Ferme ta bouche. Tout simplement, si Dieu au ciel, un jour il fera justice. Moi je sais que je n'ai rien fait. Mais tout le monde dit que c'est moi qui a fait. Parce que Dieu est vivant, il fera justice. Et Dieu sait de justice. Son mari jette Jonathan en prison. Mais pourquoi? Parce qu'il a foulé les publicités. Frère et soeur, si tu veux mener une vie de sanctification, si tu veux marcher avec le Seigneur, alors bonjour les copains. Et nous souvent nous pensons, parce que nous marchons avec Dieu, rien ne va nous arriver. Au contraire, c'est le contraire. Je te fais craindre Dieu. Tu vas me dire, alors bonjour les combats. Parce qu'il ne les supportera pas. Qui te voit craindre les dieux. Il va t'embarquer dans les choses du péché pour détruire ta vie. On n'a jamais compris cela comme ça. Seigneur, comment je crains ton nom, Seigneur. Moi, je ne fais pas ça, comment tout ça m'arrive. Et justement, parce que tu crains le nom de l'Éternel, ça t'arrive. C'est moi, ça t'arrive. Fais comme madame tout le monde. Rien ne va t'arriver. Fais comme tout le monde. Les gens vont te critiquer. Si tu as une vie différente, ils vont te critiquer. Comment ça, on ne voit pas avec un homme? Elle est lesbienne. C'est pas grave, je suis lesbienne. On dit, frère, mais comment on va pas? Tu es homo, c'est pas grave, je suis homo. En fait, le diable parle au travers de ces gens-là. Maintenant, si tu n'es pas spirituel, non, je vais les prouver que je ne suis pas homo. Je vais les prouver que je ne suis pas lesbienne. Je vais lui montrer que je vais aimer un homme aussi. Mais si tu crains Dieu, frère et soeur, alléluia, si tu crains Dieu dans ta vie, je te dis, bonjour les combats. L'ennemi va s'acharner sur ta vie. Il va te combattre. Parce qu'il ne supporte pas que tu sois dans une position où dans ta vie tu glorifies Dieu. Et c'est que nous, on n'a jamais compris. C'est pourquoi les chrétiens pleurent partout. En fait, on a un esprit qu'on n'est pas un mauvais évangile. Quand tu viens à Jésus, tout va marcher. Mais quand tu viens à Jésus, le combat commence. Ça, on n'a jamais dit ça. Ah, tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas tout avoir. Mais parfois, quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur va commencer à tout perdre. Yes. C'est là où tu commences à tout perdre.
C'est pourquoi les gens ne comprennent pas, non. Moi j'étais dans le monde, j'avais tout ça, depuis que je commence à prier, j'ai plus ça, et non, vos églises là, votre Jésus. Non mais parce que j'ai jamais compris. Il y a certaines choses dans ta vie, tu dois les nettoyer. Tu dois les enlever. Parce que tu as reçu ça par le diable. Lui va te donner lui-même ce qu'il va t'adonner. Voilà pourquoi il va supprimer, ça va supprimer, ça va supprimer. Il va tout manquer. Après, il va donner lui-même comment ça te donner. Ce que les gens appellent la bénédiction. Tu as reçu comment? Tu as escroqué quelqu'un, c'est une bénédiction. Amen. Tu as volé quelqu'un, c'est une bénédiction. Quelqu'un t'a prêté de l'argent, tu n'as jamais remboursé, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi tu viens au Seigneur, il enlève tout ça. Il a dit c'est impur. Ce que tu as, c'est impur. Je vais tout arrêter, je vais tout détruire. Et moi-même, je t'ai donné ce que moi je veux pour toi. Il faut fuir la publicité, il faut fuir. Si tu aimes ta vie, il faut fuir. C'est l'arme la plus fatale. Ça ne loupe pas la fuite. Jamais tu tomberas sur du fruit. Jamais tu tomberas sur du fruit. Joseph a fui. Il a fini au palais. Samson n'a pas fini. Il est mort. Mais Joseph a fui, il a fini au palais. J'étais en prison. Bien aimé. Alléluia. Amen. Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Marche avec le Seigneur. Vous ne savez pas si vous vous perdez quand vous n'êtes pas avec le Seigneur. Bien aimé, si la main de Dieu est sur ta vie, alléluia, amen, tu peux être tranquille. Joseph, on le jette en prison. Mais parce que la main de Dieu était sur sa vie, même en prison, on le met dans une prison VIP. Yes. Même en prison, Dieu fait la différence. Yes. On ne l'a pas mis dans la prison avec tout le monde, non. On le met dans une prison VIP. Là, on met des ministres. Là, on met des présidents qui sont arrêtés. C'est là où on a mis Joseph. Alors que lui, il était esclave. Parce que la main de Dieu était sur sa vie. Dieu distingue ses enfants. Yes. Yes. Dieu distingue ses Yes. enfants. Si tu es un enfant de Dieu, Yes. si tu crains Dieu, tu vas avec Dieu. Mais dans un domaine donné, tu feras la différence. Tu vas te distinguer. Amen. Il est comme nous. Mais pourquoi il n'est pas comme nous? Mais pourquoi il ne fait pas comme nous? Mais pourquoi il ne fait pas... Mais tu vas te distinguer. On le met dans une personne VIP. Esclave. Les problèmes simplement aujourd'hui à l'église, les gens ne craignent plus Dieu. Les gens sont dans les mélanges. Un tel fait, je vais faire. Un tel fait, je vais faire. Mets-toi pas, frères et sœurs. Mets-toi pas. Ça te coûtera des choses. Alléluia. Des insultes, des injures, des combats. Un jour, quand il va se lever, tu auras la victoire. Sa fuite l'a emmené en prison. Mais parfois, il faut souffrir dans la sainteté. Qu'être content dans les péchés. Amen. Et d'ailleurs, si tu souffres dans la sainteté, la souffrance ne sera pas pareille. Parce que Dieu est capable de venir mettre une baume dans ton cœur. Une pommade dans ton cœur. En fait, quelqu'un d'autre ne supporte pas ça. Mais les gens ne comprennent pas comment toi tu supportes ça. Parce que tu veux mettre la baume dans ton cœur. Et puis ma soeur, comment tu fais? Mais comment tu fais? Mais parce que tu veux mettre la baume dans ton cœur. Parce que tu fais la différence. Parce que Dieu sait que tu les crains. Tu les crains. Mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quand il y a des soucis, il pense à se suicider, il pense à se droguer, il pense à faire ceci. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu crains Dieu, tu ne crains pas Dieu, la souffrance n'est pas pareille. Dis-moi Amen. Amen. La souffrance n'est pas pareille. Amen. C'est pourquoi vous lisez l'histoire de Joseph en prison, il ne s'est pas plaint. Il était tranquille. Il savait que je suis un enfant d'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac de Jacob, c'est mon père, c'est mon Dieu. Il était tranquille. Si vous voulez détruire votre vie, les moyens les plus raccourcis, c'est les musiciens. Que des doutes à vous. C'est raccourci. Mais si tu aimes ta vie, alors éloigne-toi de ces péchés-là. Si un homme vient, si une femme vient, c'est pour le mariage. Si après le mariage, je dis, monsieur, au revoir.
On va sortir ensemble, ils sont pour aller. J'ai passé, parfois, c'est 30, 35, que tu choisis sortir. Les filles de sortir, là, c'est des filles de 18 ans. Toi, tu as 30 ans, tu fais tout sortir avec les hommes. Alléluia. Et tu sors même avec un païen. Mais crains Dieu. Tôt ou tard, Dieu fait la différence. Et Joseph, Dieu a fait la différence. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est jamais injuste. C'est que tu fais là pour lui te voir. La façon dont tu crains son nom. La façon dont tu mets sa parole en pratique. Je te vois. On t'a marqué, on t'a fixé. Yes. Alléluia. Yes, papa. Il a vu Joseph en prison. Un innocent, j'étais en prison. Potiphar l'accuse, il fallait coucher avec ma femme. Alors que c'était le contraire. J'étais en prison. Pas d'avocat. Pas de jugement. En fait, Joseph, quand il était en prison là, il ne savait pas quand sortir. Parce qu'il n'avait jamais été jugé. Donc en fait, dans sa tête, il va pourrir en prison. Mais comme Dieu est juste. Comme Dieu est juste. Le banquier, le pharaon les jette en prison. Joseph décortique les songes. Il dit, on va te remettre à ta place. Mais quand tu vas sortir, n'oublie pas. Le monde est comme ça. Hein? C'est pourquoi attachez-vous à Dieu. Si vous mettez votre espoir aux hommes, l'homme reste un homme. La personne qui allait sortir, il a oublié Joseph. Priez Dieu, comptez sur le Seigneur. Maintenant, après Dieu peut utiliser ce qu'il veut. Mais toi, tu ne pries même pas, tu ne gênes même pas, tu ne passes pas à Dieu. Toujours tu es avec les gens. C'est aide-moi, hein? C'est comment on va faire. Non, aide Dieu. Les hommes ne sont que des canaux. C'est Dieu qui bénit, frère. C'est Dieu qui bénit. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu, alléluia, enrichit. Et n'est pas sur les chagrins. Un homme ne peut pas vous bénir. Alléluia. Un homme ne peut pas vous bénir. C'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi les gens sont déçus. Comment ils sont déçus? Parce que vous avez tellement compté sur les hommes. Mais maudit soit. En fait, bien aimé, ce verset dit, c'est confier à un homme, c'est une malédiction. Maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. En fait, c'est confier à un homme, c'est une malédiction. Tu comptes sur un tel, tu comptes sur tes parents, tu comptes sur ceci, tu comptes sur. Mais confier aux hommes, c'est une malédiction. On doit se confier à Dieu. Amen. Et Joseph, j'étais en prison. Pourquoi il est parti en prison? Parce qu'il avait fui les publicités. Je répète encore. Si tu aimes Dieu, si tu veux mener une vie mise à part, prépare-toi à souffrir. On va te coller les noms que tu n'as jamais imaginés. On va t'appeler des noms qu'on va t'appeler là. Le jour où tu vas entendre ça, c'est comme ça on m'appelle. Les gens sont méchants. Mais c'est comme ça on t'appelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un temps où les gens ne supportent pas les gens qui craignent Dieu. En fait, on veut être dans le même moule. Donc, on fait comme tout le monde. On n'est pas tout le monde. On est mis à part. Des races élues. Des races de Dieu. Le monde aujourd'hui ne supporte pas. Ne supporte pas. On te voit, tu crains Dieu. Mais ça vaut la peine de craindre Dieu. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu pleureras, tu souffriras, les choses ne marcheront pas. Les jours. Dieu n'a pas oublié son prison. Il n'a pas oublié en prison. Pharaon reçoit un rêve, 2 rêves même. Du coup, le monsieur qui était en prison, il s'est souvenu du Pharaon. Il y a un monsieur là, un esclave qui est en prison là. Si vous l'appelez là, il vient décoquer les rêves. Mais à la lettre. Et Pharaon dit, c'est lui qui viendra dans la séparation des rêves. Après moi en Égypte, ce sera lui. Vous savez pas comment Dieu vous aide. Parce que vous êtes dans le rêve de est-ce que, ça c'est ton intelligence. Vous avez déjà vu un étranger, premier ministre dans un pays étranger. Jamais ça se fait. Mais Dieu l'a fait.
C'est pourquoi il est témoin. Mais nous simplement, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. En fait, nous sommes des choses naturelles. Comme ça se peut se faire, d'accord. Mais Joseph, hébreu, nommé premier ministre en Égypte, pays arabe. C'est pour vous dire que Dieu peut faire des choses dans ta vie au-delà de ce que tu imagines. Tu peux faire. Tu ne penses pas, tu ne crois pas. Dieu les fait. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, si ce soir tu rentres à la maison, Dieu te montre la vidéo de ton futur. Tu vas tomber. Dieu dit, non, mais regarde cette vidéo-là. C'est toi là dans 5 ans. Tu vas tomber par terre. Simplement, il faut que les gens craignent Dieu. Alléluia. Il faut que les gens craignent Dieu. Et quand tu vois les péchés, tu fouilles les péchés. Il faut fuir les péchés, frère. Il faut fuir. Ne te dis pas, je vais résister. Non, on résiste au diable. À l'impudicité, on fuit. On résiste pas à l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 17. Fuyez l'impudicité. Et toi, tu vas là-bas, tu vois ces péchés-là, tu vas quand même. Et puis quand tu es tombé, Seigneur, aide-moi, 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 fuis. Tu commences à prier, tu commences à gêner, Seigneur, aide-moi. Et tu dois fuir. Pourquoi? Parce que ta destinée est engagée. Si vous connaissez, frère, vous avez la relation, c'est à quoi Dieu vous a créé. Pourquoi Dieu vous laisse encore sur la terre? Alors que tu peux mourir, et puis ce serait une perte pour ta famille, mais pas pour Dieu. Et Dieu sait que non, il faut qu'il reste encore sur la terre. Parce que j'ai un plan pour sa vie. Il y a des choses qu'il doit accomplir dans sa vie. Il ne va pas mourir comme ça. C'est pourquoi tu as fait un accident grave, mais tu n'es pas mort. Parce que Dieu sait que non, j'ai encore besoin de lui sur la terre. C'est juste ça. Maintenant, si tu comprends ces choses-là, tu joues pas avec ta vie. Chacun de nous a un plan. Tu as un plan pour nous. Amen. Même si tu comprends que tu as un plan pour ta vie, tu ne mènes pas une vie légère. Il y a des choses que tu ne fais pas dans ta vie. Toi, tu comprends. C'est normal que les gens ne comprennent pas. Ah, mes frères, ma soeur, à ton âge, tout ça, oui, à mon âge. Mais moi, je crains Dieu. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Oh, mais ça fait quoi tout ça? Regarde cette femme-là, court après toi. Non. Tu penses que quand une femme court après toi, c'est pour détruire ta destinée. Alléluia. Prendre les grâces, prendre les talents, les potentiels, les visions qui est dans ta vie. C'est pourquoi les péchés sexuels sont dangereux. La Bible déclare que quand quelqu'un commet un péché, il le commet hors de son corps. En fait, quand tu voles, tu commets ce péché hors de ton corps. Quand tu insultes quelqu'un, tu commets ce péché hors de son corps, de ton corps. Mais quand tu commets l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. En fait, quand vous commettez l'impudicité, vous péchez contre votre propre corps. Et votre corps est le temple de Dieu. Donc vous utilisez les temples de Dieu pour s'essuyer. C'est pourquoi tu te tournes les dos. C'est pourquoi Dieu n'est plus avec toi. Amen. Amen. Mais sur le monde des passes les plus puissants, la fuite. Il y a les plus puissants. Si tu fuis, personne ne pourrait t'avoir. Aucun homme, aucune femme, aucun démon ne pourrait t'avoir. Joseph a fui. Sa destinée était garantie. Mais s'il était tombé, la preuve, les frères Samson sont tombés. Amen. Amen. Daniel vient, je suis lui. Amen. Amen. Parce que vous ne connaissez pas la grâce que Dieu a mis dans votre vie. Samson allait voir même les prostituées et loin de Dieu. La Bible déclare que Samson allait chez les prostituées de minuit jusqu'à 5 h du matin. Daniel a couché sur ses pieds tous les jours. Parce qu'on voulait anéantir sa destinée, savoir d'où vient la force. Et Samson savait que sa force venait de ses cheveux. Quand Dieu l'a appelé, Dieu a dit à sa mère, tout le monde ira sur le coiffeur. Vous allez faire les mèches, les perruques, mais pas lui. Les rasoirs, et pas ça passe sur la tête. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut des révélations. Aujourd'hui, maintenant, les gens, on porte toutes les perruques.
Dieu a dit que ça à Samson. Il a dit, tous vous allez chez les coiffeurs, portez vos perruques, portez vos mèches, tout ça. Mais Samson, les rasoirs ne passent pas sur ça. Il y a des gens qui ont des appels particuliers. Il y a des gens qui ont des grâces particulières. Quand il fait des choses, il force pas. Il n'a jamais été à l'école pour ça. Mais comment tu as pris ça? Je ne sais pas. Il a pris une personne. Ah, tu mens. Oui, si, personne m'a pris ça. Parce que c'est ta grâce. C'est ton talent. Et comme Samson ne connaissait pas la grâce qui est sous sa vie, il commence à jouer avec sa vie. Mais je ne vais pas vous votre vie. Ce qui est mauvais du diable, il te détruit petit à petit. Il ne te détruit pas aujourd'hui, hein. À 15 ans, non. Il te détruit petit à petit. Et puis dimanche prochain, il dit, ah, tu vas passer la scène comme ça. Et je suis bien, non? Et puis moi, demain, et il passe toujours comme ça. Je suis bien, non? Et 5 ans après, 2 ans. Ah, il avait les sources, il avait écouté. Et c'est total. Le diable est comme ça, il ne détruit pas les gens du coup. Il détruit les gens petit à petit. En fait, il fait te voir comme s'il ne détruit pas. Il te fait semblant comme si tu prospères même. Et je commence à marcher. Et puis, frère, vous voyez, avec vos messages là, tout ça. Non, 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 moi j'ai fait ça. Et tout est bien. On va voir si tout est ça bien. C'est pour ça quand tu vois les bénédictions, tu fouilles. Alléluia. Tu fouilles. Tu t'arrêtes pas. Oh frère, qu'est-ce que ça va faire? Non, non, non. Moi là-bas, je ne viendrai plus. Ah, tu m'as invité chez cette sœur là? Oui. Est-ce que les frères étaient là? Oh, ils sont là, mais je ne viens pas. Parce que chaque fois que je suis là, il me dérange, il veut me marier, il veut me dire non, je ne viens pas. Je suis en train de fouiller. Aussi longtemps que tu fouilles là, tu tomberas dans les péchés. Amen. Amen. Il y a des gens, franchement, on dirait qu'ils ont envie de tomber. On dirait qu'ils prient, ils gênent même pour tomber. Tu regardes l'environnement, ton père est né pour tomber. Comment une soeur peut aller voir quelqu'un à l'hôtel? Amen. Tu vas voir un homme à l'hôtel. Il ne te reçoit même pas à la salle d'attente. Tu montes dans la chambre. Vous n'avez pas peur. Il te met un peu de Valium dans les verres. Tu bois un peu, et puis il couche avec toi. Alors, non. Tu te montes dans la chambre. Non. Tu ne peux pas la chambre. Amen. Tu descends, on parle. Tu vas dire, Dieu. Mais ça fait quoi? Tu me prêtes des mauvaises idées. Pardonne-moi, mais je te prête des mauvaises idées. Le problème est que les gens sont hypocrites. Tu prêtes des mauvaises idées. Non, je ne te prête pas de mauvaises idées. Non, je ne suis pas comme ça. Dis oui, pardonne-moi, je te prête des mauvaises idées. Mais dans la chambre, je ne monte pas. Et puis quand tu vas partir, dis, je pense que Dieu franchement. Et toi, tu montes dans la chambre, tranquille. Et puis tu penses pas par là-bas, bien maquillé, bien parfumé. Maintenant, tu t'attends quoi? Et puis tu entres là-bas, waouh, tu es joli aujourd'hui. Hein? Maintenant, tu t'attends quoi? Et puis dès qu'elle va tomber, ce n'est pardonne-moi, ce n'est pitié de moi, ce n'est pardonne-moi. Mais non, tu fuis. Amen. Si tu veux qu'on se voit, on se voit au café, ou je vais à l'hôtel, mais on parle dans la salle d'attente. Je monte pas dans ta chambre. Je n'entre pas dans la chambre des hommes. Amen. 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 Oh, ça va faire quoi? Pour toi, ça va faire rien. Mais pour moi, ça fait quelque chose. Amen. Je monte pas. Oh, tu me prêtes des mauvaises intentions. Ah si, pardonne-moi. Tu es un homme, moi je suis une femme. Tu veux que je mette quoi? En faisant cela, vous sauvez votre vie. C'est comme ça que Joseph est devenu premier ministre. C'est comme ça qu'il a parlé sa vie. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot de base? La faute. Il dit, je vais partir là. Dehors là, c'est à ma tante qui est dehors là. C'est mes amis qui sont dehors là. Ils vont voir ma nudité. Et je ne pêche pas pour cette femme. Amen. J'ai des amis qui sont dehors là. Ils verront ma nudité. Mais je ne pêche pas contre cette femme. Après, ils diront ce qu'ils veulent. Mais je ne pêche pas contre cette femme. Il est sorti dehors. Certainement, les gens, quand ils l'ont vu, ils disent, il a perdu la tête. Il est devenu fou. Comment un jeune garçon comme ça marche nu dehors? Et ça a sauvé sa vie. Ça a sauvé sa vie. C'est ça que vous devez faire, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est pourquoi l'élévation n'est pas gratuite.
Amen. L'élévation n'est pas gratuite, que personne ne vous trompe. Vous serez élevé. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Le prix de Joseph, il fallait que les gens voient sa nudité dehors. C'était son prix à payer. Maintenant, toi, tu vas élever. C'est quoi ton prix? Amen. Amen. Toi, tu veux l'élévation. C'est quoi ton prix? Parce que dans la Bible, toutes les personnes qui ont été élevées, ils ont payé le prix. Jésus même a payé le prix le plus extrême. Mourir à la croix. Mais je vois dans les églises, c'est la mort, et puis c'est comme ça. La tête, elle n'a pas pris. Vous savez, la tête, elle n'a pas pris. L'élévation ne vient pas comme ça. Ne vient pas comme ça. C'est quand on paye les prix qu'on rapporte les prix. Amen. Si tu ne payes pas les prix, tu ne rapportes jamais les prix. Jamais, frères et sœurs, l'élévation est gratuite. Sinon tout le monde serait élevé. Si c'est gratuit, tout le monde serait élevé. Mais pourquoi tout le monde n'est pas élevé? Parce que derrière, il y a un prix. Amen. Et parfois, les prix que tu dois payer, c'est le prix de la sanctification. Amen. Tu dis non, si je veux coucher avec cette femme-là, je vais coucher avec, mais je ne veux pas. Je vais coucher avec cet homme-là, je vais coucher avec, mais je ne veux pas. Je me protège. Amen. Je ne connais pas sa sémence spirituelle. Je ne connais pas les choses qui se trouvent dans son sang. Je ne connais pas. Je ne connais pas la nature de son sang. Je ne mélange pas mon sang avec lui. Mais si je veux coucher avec cet homme-là, je ferai. Et je ne ferai pas ça. Amen. Mais parce que tu crains Dieu. Et tu protèges ta vie. Amen. Amen. Mais il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir. Il y a des endroits, et tu parles pas. Comme je le fais passer, il y a un numéro de téléphone, vous ne donnez pas aux gens. C'est des pièges. Amen. Alléluia. C'est des pièges. Il doit donner-moi ton numéro, il m'a envie d'appeler. Et quand j'ai appelé, je manque un commis. Toi, ton numéro à tout le monde. C'est des pièges. Parce que vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu a placé en vous. Vous ne savez pas votre vie de demain. Abraham est sorti de son pays à 75. Vous ne savez pas, frère et soeur, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avant ta mort, ce que tu peux faire dans ta vie. Vous ne savez pas cela. Vous banalisez la vie. Alors que Dieu vous a donné la vie pour une raison. Alléluia. Une raison pour laquelle il vous donne. Tu n'es pas un homme par hasard, ni une femme par hasard. Dieu a choisi qu'elle soit une femme et il a choisi qu'elle soit un homme. Si vous ne savez pas ces choses-là, alors pourquoi vous ne craignez pas Dieu? Vous voulez vivre comme tout le monde, mais tu oublies que tu n'es pas tout le monde. Ah, mon frère, ma soeur, dans nos familles, on fait comme ça. Mais dans votre famille, on fait comme ça. Moi, tu ne fais pas. À toutes mes copines, on fait comme ça. Mais faites comme vous voulez, mais moi, je ne fais pas. Ah, ça fait quoi là? Ça fait rien pour vous. Pour moi, ça fait quelque chose. Quand tu t'éloignes de ces péchés-là, tu protèges ta vie. Alléluia. Amen. Tu protèges ta destinée. Et les grâces de Dieu sur ta vie commencent à te libérer. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui vont commencer à arriver dans ta vie sans prier. Oui, frère, c'est des choses qui viennent dans notre vie sans prier. Parce que simplement, tu crains Dieu, tu fais la sanctification et Dieu commence à libérer sa grâce. Il fit sans effort. Tu as des combats, tu as des montagnes, des turbulences, mais Dieu est avec toi. Amen. Toi, tu ne sais pas comment ça va finir. Lui, il sait comment ça va finir. Amen. C'est pourquoi éloignez-vous de ces péchés, mes frères et sœurs. Éloignez-vous de ces péchés. C'est pour votre vie. Dieu ne peut pas dire dans 1 Corinthiens 6, 17, fuis la publicité s'il n'y a rien. Dieu ne peut pas dire si quelqu'un pêche contre commet une publicité, il pêche contre son corps. En fait, lorsque nous commettons la publicité, nous péchons d'abord contre Dieu, après nous péchons contre notre propre corps. Et les choses apparaissent là. Parce que le salaire du péché, c'est toujours la mort. Et la mort ne vient pas tout de suite. Mais tout ne vient pas à la mort. Mais tôt ou tard, tu viens à la mort. Maintenant, si tu aimes ta vie, il y a des gens dans tu ne couches pas avec eux. S'ils viennent, tu fais quoi? Pour le mariage. Ok, on va prier les Seigneurs. C'est clair. Mais si tu viens pour le mariage, après non, je ne vais pas coucher ensemble. Donc je ne vais pas venir pour le mariage. Amen. Mais parfois, on vous trompe facilement. Et parfois, vous voulez qu'on vous trompe. Si tu viens pour le mariage, pourquoi on se polie à un mot? Pourquoi tu viens pour le mariage? Après, elle ne fait coucher pas. Si tu viens pour le mariage. Et puis,
parfois, non, tu pries, oh, je prie. Ne demandez pas les gens s'ils prient. Demandez aux gens s'ils sont sauvés. Parce que quelqu'un peut prier sans être sauvé. Et quand vous faites cela, vous protégez votre vie. Alléluia. Moi, j'ai combien de ministères de son caractère. Dépasser la commis ce péché-là, ça bouleverse, ça détruit son ministère. Le ministère n'existe plus. Sinon, il est faible. Ce péché-là. C'est pourquoi même Jésus dit dans la parole, la seule raison pour le divorce, c'est la duplicité, l'adultère. Ça fait raison pour vous montrer que nous c'est un péché qui n'est pas bon. La seule raison que je donne, si tu attrapes ta femme en délit d'adultère ou ton mari, vous pouvez divorcer sur vous. Parce que le corps de la femme appartient à l'homme. Et le corps de l'homme appartient à la femme. Maintenant tu es célibataire. Maintenant ton corps appartient à personne. Gardez-la pour personne pour l'instant. Gardez pour personne. N'allez pas simplement les choses terre à terre. Amen. C'est la Bible, oh là j'avance. Mais finalement, tu verras que là je ne vais pas encore bien avancer encore. Parce que tu vas coucher avec cet homme-là, et puis il va fouiller. Alors que c'est toi qui le fais fouiller. Et c'est lui qui va fouiller. Tu vas comprendre bien que l'âge avance. Ah non? Si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Alléluia. C'est pour cela, rentrez chez vos frères et sœurs. Allez sélectionner vos amis. Amen. Choisissez les bonnes compagnies. Et les gens ennemis où vous avez partagez les mêmes visions, les mêmes aspirations, les mêmes projets. N'est pas amis pour être amis. Quand vous êtes ensemble, vous discutez des choses de la vie. Alléluia. Au moins quand tu lui parles, quand tu parles, waouh, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'ai appris aujourd'hui. Franchement, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Et puis tu es content d'être avec la personne. Parce que chaque fois que tu es avec la personne, quand tu parles, tu reçois quelque chose. Tu as envie d'aller voir la personne. Tu as envie de la rencontrer. Parce que chaque fois que vous parlez, tu reçois quelque chose. Mais certaines personnes, pourquoi vous êtes avec eux? Alléluia. Amen. Et tous même vos foyers. Vous pensez que tout le monde est content de votre bénédiction. Il faut ton mari là-bas. Je viens avec ton mari avec une femme là-bas. Alors que ce n'est pas ton mari qui l'a vie. Au lieu de vérifier, le monsieur vient à la maison, tu commences à le menacer, tu lui dis cette femme-là, on t'a vu, cette femme t'a vu. Mais c'est pas moi. Et puis, quand va prendre le nom, ils sont en instant, ils disent, voilà, mais c'est bien fait pour ça que. Moi, j'étais célibataire, et elle pensait qu'elle va rester tout seul célibataire. On va être deux célibataires. Les gens sont méchants. Alléluia. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Alléluia. Marche avec Jésus. Maintenant, celui qui aime Jésus, il vient marcher avec toi. Si tu n'aimes pas Jésus, laissez-le marcher tout seul. Alléluia. Laissez-le marcher tout seul. Il faut maintenant vous abandonner Jésus et vous voulez marcher avec les gens, je vous fais plaisir aux gens. Non. S'il aime Dieu, tu l'aimes. S'il n'aime pas Dieu, continue ta route. Continue ta route. On n'est pas des ennemis, mais moi, les chemins, j'ai appris là. Mais je ne vais pas marcher avec toi, c'est pas possible. Amen. Je ne vais pas marcher avec toi. Ça ne marchera pas. On n'a pas la même vision. On ne parle pas les mêmes choses. Moi, tu n'es pas spirituel, moi, je suis spirituel. Je parle de Dieu, toi, tu parles de Satan. Non, continue ton chemin. C'est pas grave. Les jours où tu viendras à Jésus, tu m'appelleras et puis on va voir. C'est comme ça qu'on fait. Claire. Mais pas amitié à tout prix. Amen. Alléluia. Amen. Vous forcez les amitiés, vous forcez les amitiés. Tu sens que la personne ne veut pas. Mais toi tu forces. Parce que tu t'es mis dans ton esprit. Et si cet homme-là n'est pas là, ta vie est foutue. Mais ta vie est entraînée du Seigneur. Alléluia. Amen. Certains amis, quand ils partent, tu te donnes d'autres amis. Amen. Et des bons amis. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas les retenir. Il ne faut pas les garder. Amen. Amen. C'est parti, laisse-les partir. Sa saison est arrivée. Son temps est arrivé, laisse-les partir. Amen. Amen. C'est comme ça, bien aimés, nous devons vivre. Si nous voulons éviter l'immoralité. Faites attention à ce que vous regardez.
Fais attention à ton accès. Fais attention à tes oreilles. Parce que ce que tu écoutes influence ta vie. Fais attention aux mauvaises compagnies. Si tu es sincère, si tu es sincère dans ton cœur, regarde simplement les gens qui t'entourent. Tu sais qu'ils vont pas t'aider dans la vie. Tu le sais qu'ils sont des mauvaises personnes, tu le sais. Si tu es sincère. Mais on dirait que tu es avec eux parce que tu n'as pas le choix. Si tu as le choix, tu peux vivre tout seul. Et prier Dieu de donner des amis. Mais tu es avec eux parce que tu as peur. Non, si je me sépare d'eux, on décidera tout seul. Mais c'est eux qui sont éloignés de Dieu. Regarde les discours de vos églises là, vos messages là, c'est n'importe quoi. Maintenant que toi tu aimes Dieu. Tu écoutes une fois, tu écoutes deux fois, tu écoutes trois fois. La foi qui est laissée qu'on entend. Amen. Amen. Il faut fuir les publicités. Faites comme les Joseph. Quand vous voyez les mal, vous éloignez de ces mal. Quand vous voyez les péchés, tu fuis ces péchés. Il n'y a pas question, non, moi je suis loin. Non, les publicités, il n'y a pas question de loin. Tu fuis. Ah ma soeur, mais toi tu dis que tu es loin. Ah oui, je suis loin, mais pas avec ça. Tu fuis. En fait, tu as dit que tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction. Ah oui, j'ai l'onction, mais pas avec ça. C'est que j'ai fui. Parce que Joseph n'a pas l'onction, il avait l'onction, il a fui. Parce qu'il croyait à la peine des choses. Amen. Amen. Sortez de ces choses-là, frères et sœurs. Vous savez que de ces jours-là, Dieu nous demandera des comptes sur notre propre vie. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? C'est pour ça que nous ne pensons pas ça. Et Dieu nous demande le compte. Mais qu'est-ce que je t'ai donné la vie que je t'ai donnée? Moi, je t'ai donné cette vie-là pour que tu fasses ça pour moi. Mais regarde la vie que tu as bénie. Mais souvent, nous ne pensons pas ça. Nous ne pensons pas ça. Que la vie que Dieu nous a donnée, c'est pour une raison. Et un jour, il nous demande des comptes pour cette vie-là. Donc, si vous vivez dans les péchés, vous vivez dans les publicités, l'immoralité sexuelle, dans les mal, vous détruisez votre propre vie. Et Dieu vous demande des comptes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vous comble des grâces. Amen. Tout ce que nous avons besoin de notre vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. Partout, dans tous les domaines, la grâce. Amen. La grâce. Amen. Et Dieu bénisse votre vie. Passez bon après-midi. Et passez bon week-end.